On a passé une partie de notre vie en Galoute. C'est vrai. Une grande partie. On est monté en Israël. Entre plusieurs pays. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On Mais bien continue notre vie de vie. Mais tu vois tes petits-enfants. Alors, on est perturbé en permanence. Pourquoi? Mais Parce qu'on a des souvenirs. Bah oui, non, mais tu as Et raison. puis, on essaie de s'adapter à ce qu'on trouve ici. Alors, c'est-à-dire dans les mentalités, dans la langue, dans tout. D'accord. Mais tu vois d'un autre côté tes petits-enfants, qui eux sont comme des poissons dans l'eau. Voilà. Vraiment, ouais. Et voilà. Moi, j'ai fait ça pour les petits-enfants. Bien sûr, Eh ouais, bien c'est sûr. heureusement. Donc c'est l'histoire d'une génération. D'accord. D'accord. Alors regardez, bah, c'est ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte. Hein. Vous savez, la génération du désert Ouais. et celle qui n'est pas rentrée en Israël, il a fallu faire la place à la génération suivante. C'est notre paracha. Tout à fait. C'est-à-dire, mais c'est pas de cela dont j'aimerais qu'on parle. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre la page 71, alors que la paracha commence normalement à la page 63. Mais justement, nous allons prendre uniquement la fin de la paracha pour essayer de ne pas parler des explorateurs. Ne pas parler de quoi d'autre. Des explorateurs. Ah. Parce que la paracha de Shelach Lecha, c'est, bah évidemment, la paracha de Shelach Lecha, c'est la paracha des explorateurs. C'est la paracha la plus sioniste. Enfin, elle se dispute le titre de la paracha sioniste avec Lech Lecha. Il y a Shelach Lecha et Lech Lecha. Lech Lecha, où Dieu dit à Abraham, il faut partir en Israël. Et la paracha de Shelach Lecha, où on voit clairement que celui qui ne veut pas aller en Israël, Racha. Carrément, Racha. Ah ben Racha complètement. C'est l'Israël de Yoshua, de la Torah, c'est pas des Ben Gurion. C'est vrai que Israël appartient à Ben Gurion. D'accord, c'est bien connu. C'est bien connu. Rabotai, Racha. De ce que j'ai lu dans la Torah, hein, de ce que j'ai lu dans la paracha, je me suis rendu compte que Dieu, il n'était pas très satisfait de la volonté des explorateurs de ne pas venir en Israël. Il n'a pas été très satisfait de la réaction du peuple qui les a suivis. Encore une fois, la faute du veau d'or, qui a été une faute de Avodazara, tournée comme ci ou comme ça, mais qui est dans le domaine de la Avodazara, on a manqué de kavod à Dieu, eh bien, il y a eu 3000 morts, et finalement ça a été pardonné. Faute des explorateurs, on a manqué de kavod à la terre d'Israël, non seulement ça n'a pas été pardonné, mais toute la génération est morte dans le désert. C'est indirectement Hachem aussi. Bien sûr, évidemment. C'est plus indirectement que la faute du veau d'or, mais bien sûr. Le même sujet, quoi. Mais non, c'est pas le même sujet. Donc qu'est-ce qui est plus grave? Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est plus grave? La faute des explorateurs ou la faute du veau d'or? Explorateur, On n'a pas eu encore le fait du veau d'or. On n'a pas quoi? On n'a pas eu encore de nos jours. On paye encore de nos jours la faute du veau d'or. Mais, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences au fait qu'on a brisé les louchot. Vadaï. Et il n'y a pas de conséquences à l'exil. Hein? Enfin, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça s'est passé peu de temps, relativement peu de temps après la faute du veau d'or. Oui. Alors, on vient de les excuser de faire le veau d'or. Maintenant, Moshe Rabbeinu. Et rebelote. Et repique au trou. T'as vu? Alors, il y a toute la faute des explorateurs. Finalement, donc Akadosh Baruch Hu dit ce qu'il dit, vous mourrez tous dans le désert, et machin, nanana. Et on pourrait penser que, et il y a même l'épisode des Ma'apilim. Donc le lendemain, il y a tous ces gens qui disent, bon bah ok, on a fauté, on comprend, allez on y va. Et Moshe leur dit non, c'est pas possible, ça marchera pas. Donc on est vraiment sur une note extrêmement négative. Et là, fin de la paracha. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ. סליחה, אל ארץ מושבותיכם, אשר אני נותן לכם. Bah attends, il y a 2 secondes tu nous as dit non, vous ne viendrez pas. Non, je vous ai dit, toute cette génération. Mais au moment où je condamne cette génération à rester dehors, dans le même temps, je vous dis, mais la génération d'après, oui, elle va prendre possession de la terre d'Israël. Donc, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, אשר אני נותן לכם, ועשיתם אישה להשם, עולה או זבח, לפלל נדר בן דבה, או במועדיכם, לעשות ריח ניחוח להשם, מן הבקר או מן הצאן. והקריב המקריב קורבנו להשם, מנחה סולת יסרון בלול בריבית,
עין, שמן, ויין לנסר רביעית העין, תעשה על עולה או לזבח, לכבש האחד. או לעיל תעשה מנחת סולת שני עשרונים בלולה בשמן שלישית העין, ויין לנסך שלישית העין תקריב ריח ניחוח להשם. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? וכי תעשה בן בקר עולה או זבח לפלה נדר או שלמים להשם, והקריב אל בן הבקר מנחה סולת 3 עשרונים בלול בשמן חצי העין, ויין תקריב לנסך חצי העין, אישר ריח ניחוח להשם. ככה יעשה לשור האחד, או לעיל האחד, או לשה בכבשים, או בעיזים, כמספר אשר תעשו, ככה תעשו לאחד כמספרם. כל אזרח יעשה ככה, את אלה להקריב אישי ריח ניחוח לשם. וכי יגור איתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה אישר ריח ניחוח להשם, כאשר תעשו כן יעשה. הקהל חוקה אחת, לכם ולגר הגר בחוקת עולם לדורותיכם, ככם כגר, יהיה לפני השם. תורה אחת למשפט, אחד יהיה לכם לגר הגר איתכם. Alors là, c'est quoi la mitzvah qu'on nous donne? Après tout cet épisode des explorateurs, on a dit vous rentrerez pas. Vous rentrerez pas, mais sachez qu'un jour vous rentrerez quand même. Et à ce moment-là, Yain Neser. C'est-à-dire que là, on ne nous donne pas la mitzvah des korbanot. C'est pas ça. Là, on nous donne la mitzvah de Yain Neser. C'est-à-dire, ce qui va accompagner les korbanot, on va y mettre du vin et on va faire les libations avec le vin. C'est-à-dire qu'on va amener le vin al gabé à misbeach. Oh oh. La mazerachou. Il n'y a pas de vin dans le désert. Comment ça, il n'y a pas de vin? Pourquoi il n'y aura pas de vin? Ils ont le vin. Bah, on a pris du raisin avec nous de l'Égypte. Mais, d'abord, on a pris avec nous du raisin de l'Égypte. Mais on s'en fiche, c'est pas ça qu'il nous dit Dieu. Dieu nous dit, quand vous rentrerez en Israël, Ah oui, d'accord. qu'il y aura des vignes, quand vous ferez les corbanotes. Pour susciter l'espoir que, voilà, Susciter l'espoir. Alors c'est ça, c'est toute la question. 40 ans dans le désert, mais Est-ce qu'il s'agit seulement de susciter l'espoir? Non, mais c'est pas susciter l'espoir, ça. Quand je fais un Tu vas engagement rentrer voiture avec direct. les enfants, il y aura la piscine en arrivant. Il y aura la piscine en arrivant. C'est ce qui va Mais c'est arriver, Eder. c'est pas Alors justement, si c'est ça que tu veux faire, alors c'est comme ça que tu suscites Oui, l'espoir. parce que c'est très concret. Il donne des règles très concrètes. Il y en a plein d'autres que tu aurais pu dire. Détail de la piscine. Le détail de la piscine. Regarde, il sera... Bah oui, Hein? faut le vendre. Mazayaïn Nesser. À quoi ça sert cette mitzvah d'élever le vin? Maasipou. Les amis, la mitzvah de Nisur Hayaïn, ok, de prendre le vin et de l'amener sur le misbéach, c'est peut-être la mitzvah la plus primordiale de toutes les mitzvot. Primordiale dans le sens première. Aré, Hayaïn, c'est la seule denrée où on va changer la beracha. J'ai pris mon, voilà, c'est-à-dire que quand je prends mon pommier, je prends mes pommes, j'en fais du jus de pomme. Alors, je fais chez Akol parce que c'est devenu du jus. Ça a perdu la forme de la pomme, machin, donc c'est devenu chez Akol. Ben, j'aurais dû faire chez Akol sur le vin. Le jus de raisin, Le vin, le jus de raisin. C'est pareil. Mais non, on va te dire, non, pour le vin, le jus de raisin, enfin, ce qui nous intéresse c'est plus le vin, on va te dire, Boré, Péri, à Geffen. Parce que à Geffen, c'est. Ben c'est quoi? c'est ce qui s'est sanctifié. C'est ce qui s'est sanctifié. Mais pourquoi c'est Dafka le Geffen? Pourquoi c'est pas le jus de tomate? On a inventé la tomate chérie. Ça aurait pu être le jus de tomate. C'est la libation. Mais d'accord, mais alors pourquoi? C'est la vie. Non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me dire, parce que c'est Katouf. Comme le Rav Cherki me disait tout le temps, ta Karkatouvnik. Karkatouvnik. Alors lama c'est Katouf. Je fais mon Dieu. Lama Kadosh Baruch Hu, Dafka il a fait ça avec le vin. Tu dis la tomate, ça saoule pas. La tomate ça saoule Adam pas. Marichon, il a fauté avec Oh, le vin. parce moi, que j'ai- Ayaïn, j'ai une réponse. Ayaïn, J'ai une réponse Vas-y. simple que j'ai entendue beaucoup de fois. Ça renguait. C'est que le revin, mais sa mère qui avait mais c'est d'un Nachon.
C'est nachon, c'est Il simcha. a une ma'ala. C'est simcha. Mais, Et ma Noach, simcha. Noach, il a mis- Noach, il a bu du vin, tu vois. Alors, évidemment que le vin, ça peut saouler. Et le vin, ça peut aussi rendre joyeux. Ça rend joyeux. Vous savez, Ça rend joyeux. Achav Hashela, c'est est-ce que tu bois, hein? Ça a amené la mort sur terre. Ça a amené la mort sur terre. Adam Arishon. Parce qu'il a bu du vin. Oui. Non. Si. Bah non. Justement, il n'a pas bu du vin. Si. Il a mangé. Mais ça date. Ah mais non, mais c'est ça tout le truc. Parce que le même midrash que tu cites ici, que C'est pour ça qu'on dit ça. Aetz shemimeno achal, anavim ayu. C'est-à-dire, gefen aya. Achav, donc il a mangé du gefen. Il n'a pas mangé de brie à gefen. Il n'a pas mangé du vin. Il a mangé, c'était bosser, c'était pas encore prêt. Et le midrash dit qu'il aurait dû attendre quoi? D'en faire le kiddush. Le vendredi soir, il a mangé vendredi après-midi. Il aurait dû attendre, presser le vin et faire le kiddush. Donc le fait qu'il a amené la mort, c'est parce qu'il a bu du vin. À des rabats. C'est parce qu'il n'a pas attendu pour boire du vin. À Yain, c'est quelque chose qui est dans sa relation à Dieu, qui est première. De la même façon que Dieu, il a pris une matière première et il en a fait quelque chose, eh bien, il demande à nous de prendre du geffen et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que le fait de faire du vin, c'est le même travail que ce que Dieu il a fait. Donc en fait, il nous demande de lui ressembler quand on fait du vin. Zem Hashem et sa mère, que je ne suis pas seulement une créature, mais je peux être aussi créateur. On pourrait faire ça avec n'importe quelle autre chose. Nachon. On pourrait faire ça avec n'importe quelle autre chose. Aval HaKadosh Baruch Hu, il a mis dans le vin énormément, c'est comme ça qu'il a créé les choses, hein, dans la fabrication du vin, il y a tout. Comment on fait du vin? Venez, on commence. Lahat. D'abord, on va aller récolter les fruits. Ça, tu me dis, on pourrait faire avec tout. Nachon? Aval. Lorsque tu vas récolter des pommes, comment tu vas les broyer pour en faire du jus de pomme? Barechaim. C'est-à-dire que tu peux pas les broyer avec la main, machin, tu les mets dans un truc, une grosse centrifugeuse, comme on ferait les olives, pour récupérer de l'huile d'olive. Aval zelokacha anavim. Anavim, si tu fais ça, le vin il est pourri. Il faut le presser. Non, faut pas le presser. Si tu le presses avec un outil, il va être pourri ton vin. Tu sais pourquoi? Parce que la peau, elle est- La peau, c'est pas un problème. Ni les noyaux, ni Si, monsieur, Ouais. si tu casses les noyaux, ça sera dégoûtant. Tu pourras pas boire le vin. Le goût, il sera tout pourri à cause des noyaux. C'est pour ça que comment on fabrique du vin? Avec... avec le Non, pied. Le pied. tu mets pas une presse comme tu fais avec les Non, olives. avec les pieds, ouais. Sans presser, ça va. Ah, oui, tu presses, Avec les pieds. mais avec tes pieds. Plus aujourd'hui. Bon, on a vu les gens qui rentrent dans les cuves et qui- D'abord, oui, aujourd'hui. Bah, moi, je l'ai déjà fait. Des endroits sympathiques, avec les enfants. Après, tu bois du jus de pied. C'est très sympathique. Pourquoi est-ce que ça se fait? Alors oui, aujourd'hui, tu as des machines qui font ça, mais elles font le même truc qu'on fait avec les pieds. C'est-à-dire que c'est quoi le truc de faire avec les pieds? C'est de ne pas écraser les noyaux. T'es pressé sans C'est t'écrases le raisin, le fruit. mais pas les noyaux. Et justement, tes pieds, ça va te glisser entre les doigts de pied, ce qui fait que tu vas pas pouvoir presser jusqu'au noyau. Ok? Donc tu auras le jus, la peau, mais les noyaux ils seront intacts. Ensuite, tu vas filtrer. Et toute la peau et les noyaux, ils vont rester de côté. Et donc tu auras un jus qui ne sera pas altéré. D'accord? Donc ça c'est la première étape. Comment on appelle cette étape-là? De presser le raisin? Ah, c'est, Vinification, non? Non, en hébreu, en Torah,Toire. C'est vrai, c'est. Hein? L'hydror anavim. L'hydror, ça vient de quel mot? à l'hydrore, c'est écrasé. Non, ça vient de quel mot? Derer. Derrière. L'hydror, ça vient du mot derer. Avec quoi tu C'est un fais chemin. avec les pieds. Eh oui, Ah ouais. mais oui, mais c'est de ça qu'on parle. C'est un cheminement de pouvoir préparer le vin. C'est pas un truc qui va se faire pouf de manière miraculeuse. C'est un truc qu'on te demande
d'avancer, Il y a de le- créer la quelque chose. Il y a un galère. derrière, il y a un cheminement pour y arriver. Ok, j'ai pressé mon vin. Ça y est, j'ai mon jus. Qu'est-ce que je fais dans le On va remettre en tonneau. Pourquoi recette chemin. Un chemin, il y a un cheminement. Ouais, je mets dans le média. C'est pas miraculeux. Il y a D'accord. il y a- il y a- il y a- il y a Comment dire un tarif. Un talir, il y a tout un travail à Il y faire. a, il y a une procession de Il y a, ouais, d'actes. c'est un processus long. Maintenant, une fois que tu as le jus, qu'est-ce que tu vas faire En tonneau. Tu vas le faire fermenter. Fermenté. Ok, on va le faire fermenter. Ça veut dire quoi? Maintenant que j'ai fait ma partie à moi, il y a Kadosh Baruch Hu qui fait sa partie à lui. Alors la fermentation, c'est moi je fais rien du tout. C'est le moment où moi je fais rien du tout. Donc, attendez. Et j'attends. Ça va? Donc il y a un vrai chitouf peoula Il va se dégager de l'alcool. entre l'homme et ensuite entre le Dieu. Et qui c'est qui commence? Donc, C'est l'homme. Top. Mais en vrai c'est Dieu parce que c'est lui qui nous a donné les raisins. Oui. Ça va? Mais quand même. Donc il y a ce chitouf peoula. Et une fois qu'on a fait ça, c'est toi qui as planté les vignes. c'est moi qui ai planté les vignes. Ouais, mais c'est lui qui m'avait donné le grain d'avant. Et le rameau. Hein, le noyau d'avant. La terre. Mais c'est bidiou kainyan. Et vous croyez quoi? C'est exactement ça. Parce que c'est quoi la vigne? Enfin, le vin, de manière générale, quand on pose la question, qu'est-ce que c'est Olam Haba? Qu'est-ce que c'est Olam Haba? Qu'est-ce qu'il peut dire? Hein? Bah, nous dit le Père Krelek, vous savez, le dernier chapitre du traité de Sanhedrin qui nous parle de toutes les Haggadot sur l'Olam Haba. Il dit, Mazé Olam Haba, c'est Yain ameshumar be'anavav misheshet yemei bereshit. C'est du vin qui est gardé dans le raisin depuis les 6 jours de la création. C'est quoi le Olam Haba? C'est le moment où j'ai réussi à faire sortir le vin du raisin. La reine à Kiddush, Alors, c'est Me'en Olam Haba. il y a une manifestation de ça. Les types qui se saoulent, ils ne savent plus s'ils sont dans son rôle. Nachon. Alors, tu peux te saouler et être kulo kodesh, et tu peux te saouler et être kulo artsi. C'est ça le problème. Maintenant, donc, quand tu fais le processus de fabrication du vin, en fait, tu viens faire le vrai shitouf peoula, le vrai participation entre les travaux de Dieu et les travaux de l'homme, et c'est ça qui peut nous amener au Olam Haba. Donc, en fait, je viens et je te dis, tu vas rentrer en Eretz Israël. Le but de ta rentrée en Israël, c'est d'unir les mondes. Donc, je vais te donner maintenant la mitzvah de la libation du vin. Tu vas faire du vin et tu vas l'amener sur le misbéach. Tu vas comprendre que tout ça, c'est ça qui se passe. Nisur Hayain, c'est une des mitzvot les plus importantes. Et c'est pour ça que on ne peut pas accepter le vin d'égoïme. C'est un chito péroula. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter le vin d'égoïme. Pas parce que c'est sacré, mais parce que tout le processus, c'est de nous connecter à Dieu. Or, si tu acceptes le vin d'égoïme, tu vas te connecter au goïm. Non, mais je crois que pour les goyim, je crois que c'était parce que le curé venait bénir leur vigne. Il y a deux choses. Il y a deux choses dans l'interdiction du vin d'égoïme. Il y a ce qu'on appelle Yain Nesser, c'est le vin qu'ils ont sanctifié pour l'idolâtrie, donc ça tu peux pas faire. Mais il y a aussi ce qu'on appelle Stam Yainam. C'est juste le vin d'égoïme, ils ont fait du vin. Pas du vin sanctifié. Pourquoi tu peux pas l'utiliser? Parce que j'ai pas envie de me marier avec ta fille. On va boire, on va être ensemble, on va faire un chitouf peoula tous les deux. Non. C'est donc la première chose qu'on te dit, on t'a parlé des explorateurs, tu vas pas rentrer en Israël tout de suite. Mais sache qu'un jour tu vas rentrer. Et c'est quoi le but? De faire le chitouf peoula entre Dieu et l'homme pour amener au Olam Haba. Donc, une fois qu'on a dit ça, alors très bien. Ça va passer par plusieurs choses. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה והיה באוכליכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה כי תרומת גורן כן תרימו אותה ראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה לדורותיכם וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה סליחה, זה après כן, 2 secondes. Ok. C'est moi qui ai été trop vite. Les Dorotechem. Donc c'est quoi la deuxième mitzvah qu'on te donne après Nisur Hayain? Relever la chala. 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 Mais c'est chala. Chala c'est trouma. Ah, c'est trouma de quoi? C'est une trouma très particulière. C'est une trouma très particulière. Il y a la trouma que je prends sur ma récolte. Je comprends, je donne ma trouma au Kohen, tout va bien.
il y a une espèce de trouma que je prends sur mes fruits, qui s'appelle bikurim. Je peux comprendre. Mais une fois que j'ai donné ma trouma, ça y est, c'est bon. Et que j'ai fait mon pain, c'est-à-dire j'ai fait ma batsek, ma pâte, je dois encore faire une prélévation. Et je dois aller donner ma pâte, oui, un prélèvement. C'est le mam. Hein, c'est le mam. Je dois prélever les impôts pour... Les impôts victoire Jéhovim, tu peux C'est ça. Hein, La TVA. on prélève la TVA pour les Kohanim. Et je donne la chala aux Kohanim. Mais là encore, on t'a parlé du vin. Maintenant, on veut te ramener à la Haaretz Hazot. Et donc, Haaretz Hazot, tzarich da'at. Il faut comprendre ce qu'on fait ici. Intégrer ce qu'on fait ici. À partir de quand l'enfant, d'après la halakha, il est considéré comme étant bar da'at? À partir du moment où il mange des tranches de pain. Quand il peut manger du pain. Chita. Et donc là maintenant, je vais faire ma chala. J'ai compris qu'avec mes grains de blé, je peux les laisser en grains de blé. Mais le mieux, c'est de manger du pain. C'est ce que avait demandé Tournus Rufus à Rabbi Akiva. Tournus Rufus, il avait demandé à Rabbi Akiva, qu'est-ce qui est mieux, les actions de Dieu ou les actions de l'homme? Et Rabbi Akiva, il a dit, mais vadaï, les actions de l'homme. Parce que Dieu nous a donné du blé, mais nous, on fait du pain. C'est quand même vachement meilleur le pain que le blé. Ah bah, Mais sans ne me la joue pas, wokiste, le glucène, tout ça, machin. Sans le blé, on ne peut pas faire du pain. Mais d'accord. Mais qu'est-ce qui est plus méchoubar? Un bol de blé qui a été cuit à l'eau à la vapeur ou une bonne challah? Qu'est-ce qui est meilleur? Voilà. Ah, excuse-moi. D'accord. Quand on veut te faire un kiff, on te fait une challah. Quand on veut te mettre au régime, on te fait un bol de blé. La question ne se pose pas. Ça se pose pas. Non, parce que tu as l'air de ne pas être d'accord. Non, je suis d'accord. Ah, d'accord. Mais Kitsour, donc challah, c'est le moment où je comprends ce que je fais. Et donc je vais donner mes réchit harisotechem. C'est quoi la challah que je dois donner? C'est la partie première. Réchit. C'est le réchit, c'est avant la cuisson. C'est-à-dire, c'est un réchit chez la réchit. C'est-à-dire, c'est un challah. Un challah, c'est le moment où je comprends que ce que moi j'ai fait, pas ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu m'a donné, je lui prélève, c'est facile à comprendre. Mais ce que moi j'ai fait, parce que quand j'ai planté et que j'ai reçu ma récolte et que je donne une partie, je sais que j'ai planté. Mais le gros du boulot, il a été fait après que j'ai planté. Avec la pluie, au bon moment, et le vent qui n'a pas été trop dur. Donc je vois très bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a aidé. Mais maintenant que j'ai récolté, ça y est, j'ai donné la trouma. Maintenant c'est moi qui bosse. C'est moi qui ai fait, qui ai moulu le grain. C'est moi qui ai fait la farine. C'est moi qui ai mis de l'eau. C'est moi qui ai pétri. C'est moi qui ai tout fait. J'ai ma batsek, j'ai ma pâte. Je dois donner encore. Ken, pour que tu rattaches tes actions à Akadosh Baruch Hu. Donc on a le vin, on a la pâte. Ok. Maintenant, tu as compris que tes actions, elles avaient une importance. Et tout ça, c'est dans le cadre de Vechitavo el Haaretz. Parce que tant que tu es en exil, tes actions, elles n'ont pas d'importance. Tu sais qui c'est qui a inventé la TVA? Non. Tu sais pas? Non. C'est Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing. C'est Ouais. lui qui a inventé la TVA. Valérie. Valérie de son prénom. C'est lui qui a inventé. Tom. Parce qu'il a appris, il a appris juste ce passage de la Torah. Ah, tu sais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Le Le pauvre, nous aussi. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant qu'on a compris que nos actions ont une importance, alors très bien. Vechi tishgu. Velo ta'asu et kol ha-mitzvot ha'ele asher diber Hashem el Moshe. את כל אשר ציווה השם אליכם ביד משה מן היום אשר ציווה השם ועלה לדורותיכם והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח להשם ומנחתו כנזקו כמשפט וצריזים אחד לחטאת וכיפר הכהן על כל הדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה היא והם הביאו את קורבנם אישה להשם וחטאתם לפני השם על שגיגתם ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה. Alors c'est quoi qui s'est passé là? Vasu kol haeda. On a fait une faute. On a dit nos actions ont une importance. Aval,
Tout le monde a fait une faute. Mais pourquoi on a fait une faute? Qui vayam im meine aeda na'asta lishgaga. C'est qui eine aeda? Si la faute elle a été faite par les yeux du peuple. Les yeux du peuple, c'est le Sanhedrin. Le quoi, les Le Sanhedrin. Les rabbins. C'est-à-dire que, imagine, les rabbins, les représentants du peuple, pour ce qui est de la connexion avec Dieu, ils se sont trompés. Et ils ont donné une indication au peuple juif, et suite à cette indication, eh ben, Israël, il a fauté. Ça amène un korban. Enfin, un korban, c'est le Sanhedrin, qui s'appelle Par et Alem Davar Shel Tzibur. Eh ben, attendez, on vient de te dire que les actions sont importantes. C'est-à-dire, on va commencer par celui qui est responsable d'un plus grand nombre. Quelles actions sont plus importantes? Les miennes ou celles de Bibi Netanyahu? C'est-à-dire que moi, je fais une bêtise, ça ne va pas avoir une incidence fondamentale. Mais celui qui est à la tête de l'État, s'il fait des erreurs, c'est beaucoup plus important. Donc on va commencer en te disant, Vechi, imeina edana salish gaga. Ok, une fois qu'on a parlé des Chachamim, Veim nafesh achat techeta bishgaga veikriva ez bat shenata lechatat. וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטא בשגגה, לפני השם לכפר עליו ונסלח לו. האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה. Top. Donc ça c'est, on a vu les représentants du peuple, et après on va à l'individu. Tout ça c'est normal. C'est l'importance qu'on donne à tes actions. Et donc si tu as fait une erreur, bah, tu dois la corriger. Ok. Et tout ça, ça se passe où encore une fois? Béret Israël. Parce que si t'es pas en Eretz Israël, il n'y a pas d'importance à tes actions. Bagalout, c'est les goïms qui gèrent. Donc toi, tu fais pas. Nous aussi, on doit Parot kriti. suivant les commandements de la Évidemment, mais quand tu réalises pas le commandement de la Torah et que tu es au fin fond de l'exil, c'est moins grave que quand tu es en train de dévoiler Dieu dans le monde. C'est ça? Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des gens qui disent vaut mieux pas venir en Israël parce qu'il y a des gens qui font des fautes en Israël. C'est plus grave de faire des fautes en Israël qu'en Chutz La'aretz. D'accord, c'est plus grave, c'est vrai. Mais faire une mitzvah en Israël, c'est pour de vrai. Alors qu'en Chutz La'aretz, c'est Keilou, tu fais une mitzvah. Alors, faut arrêter de se la jouer. Il faut venir en Israël. Et il faut pas faire d'erreur. Et si on fait une erreur, eh ben on la corrige. Je n'arrive pas à comprendre comment les rabbinim, beaucoup de rabbinim en France, n'ont pas cette lecture. Mais si, tu sais, ils ont cette lecture. Ils se mentent à eux-mêmes. Mais ils ont bien sûr qu'ils ont cette lecture. Ils lisent les mêmes textes. Ben Ils savent tous très bien que la Torah, elle doit être faite en Eretz Israël. Mais ils veulent se donner bonne conscience en disant mais non, mais ça c'est quand le Mashiach il va venir nous emmener. Pourquoi? Ça veut dire quoi quand le Mashiach il va venir nous emmener? C'est contraire à tout le judaïsme. Bien sûr, oui. D'accord? Mais c'est le moyen de se donner bonne conscience pourquoi je reste en exil. Je reste là-bas parce que j'ai mon petit confort, parce que j'ai mon petit quotidien, parce que j'ai ma petite vie et ma petite Il y a des gens communauté. autour d'eux qui n'ont pas le choix non plus. Ah, ça, Et pour ces gens-là aussi. Allez, nous, Mais c'est que quand on parle, on Ça est. veut dire quoi, ils n'ont pas le choix? Mais ça veut dire quoi, ils n'ont pas le choix? Ils n'ont pas le choix quand ils se réveillent à 50 ans avec 4 enfants et un métier qui n'est pas exportable. Oui, eux, ils n'ont pas le choix. Il y en a une tonne. Mais bien sûr. Et donc, ces gens-là, Mais non, mais d'accord, mais la faute comme à... ça, sans rabbin, sans... Il y en a qui sont repartis. D'abord, sans rabbin, ça ne veut rien dire. Tu pourrais très bien mettre en place un système de rabbins tournants qui vient d'Israël tous les 3 ans et qui font dans la communauté tous les 3 ans. Ça existe dans tout le monde anglophone, ça s'appelle Torah Mitzion et ça marche très très bien. C'est-à-dire où les rabbins, ils ne laissent pas la communauté toute seule. Tous les 3 ans, il y a un autre rabbin qui arrive d'Israël. Ça, c'est notard. Ah, tu m'arranges les routes et tu reviens. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est d'aller les chercher. Et c'est une Torah qui est complètement tournée vers Israël. Non, ça serait tout à fait faisable aussi en France. Seulement, les rabbins ne veulent pas. Faut pas, hein. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bémet. Non, Bémet, c'est gravissime. C'est gravissime. Ce que je cherche, c'est quel langage je peux donner à mes enfants pour les convaincre de venir. Quand je dis mes enfants, après, un peu plus loin, etc. En élargissant le désert. Torah. Qui fassent Torah. bien déjà leurs enfants Torah. étudier ici. Mais ils étudient Torah 1000 fois plus Les que nous. Midrash en France, ils sont... Mais qui viennent Non, moi, les grande enfants qualité. qui viennent étudier. Mais c'est pas la question. Mais je comprends pas, je n'arrive. Mais maître, on va pas. À chaque fois, on fait la même chose. Nahon, 6 heures de Gemara tous les jours. Et t'as rien compris à ce que t'étudies. Pourquoi? Parce que Il tu y a n'as pas une rien. limite à ça. Hein? Tu lis 6 heures de Gemara tous les jours après aller travailler pour justement faire Mais les- d'accord, mais si t'es 6 heures de Tu viens de Gemara, dire qu'il faut- si t'es 6 heures de Gemara, C'est extraordinaire, magnifique. si tes 6 heures de Gemara, elles viennent à te faire prendre conscience
que Akadosh Baruch Hu, il a délivré son peuple et qu'il veut que tu fasses partie de cette délivrance et que donc il t'a donné la mitzvah de venir habiter en Israël qui est Kishkula Keneged Kol HaTorah Kula et que enfin tu l'as compris parce que tu as étudié la Gemara dans Ketubot et que la Gemara de Ketubot elle t'a dit que tout celui qui habite en Chutz Laaretz il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, ok, et il ressemble à quelqu'un qui idolâtre. Et que l'olam yadur adam be'eretz Israël be'ir sheruba ovde kochavim velo yadur bechutz haaretz afilu be'ir sheruba Israël. Et qu'il a vu dans ces 6 heures de Gemara, la Gemara dans Masechet Psachim page 8 qui te dit que Israël shebechutz haaretz ovde avodah zara betaharahem. Et il a lu dans la Gemara dans Sanhedrin. Oui, mais c'est l'Israël de l'époque. Là, arrête tes bêtises. Mais Kitso, donc si ta Gemara, elle t'a fait prendre conscience de ça, Matov ou Manaïm. Mais si ta Gemara, elle t'a fait prendre conscience que tout le judaïsme se limite à Shor, Shenagach et Tapara, et que ça donc te permet de rester confortablement installé au Rincy, et que tu penses que c'est ou à Strasbourg ou l'Omchané, et que tu penses que l'idéal de la Torah c'est de parler de choses qui sont complètement théoriques et qui n'ont absolument pas lieu dans la réalité, et que de toute façon le but du jeu c'est de vivre en exil, eh bien, tu n'as rien compris à la Torah. Rien. Pas shoot, rien. Et ton Shor, Shenagach et Tapara est bancal à tous les niveaux. Tu vas me dire, mais attends, mais il y a eu des grands Talmidei Chachamim Bagalout. Il y a eu des grands Talmidei Chachamim Bagalout, Bezman Agalout. Bezman Agalout, on ne pouvait pas venir en Eretz Israël. Aujourd'hui, on Non. est... Non. Et je veux manquer de respect à personne. Il y a des rabbins qui sont beaucoup plus grands que moi en Chutz Laaretz, c'est pas le problème, mais il n'y a pas de grands Talmidei Chachamim en Chutz Laaretz, c'est terminé. Dans tous les milieux d'ailleurs, quels que soient les milieux, compris les milieux Haredi, les chefs de file, ils sont plus en Chutz Laaretz. Le dernier grand maître du judaïsme de Chutz Laaretz, c'était qui? C'était le Rabbi Lubavitch, c'était Rabbi Moshe Feinstein. Oh, les amis, c'était il y a 30 ans. C'est où? La Torah, elle est revenue à la maison. La Torah, elle est revenue en Eretz Israël. Donc, moi je veux bien que les gens ils se disent j'étudie la Torah, j'étudie la Torah. Tu n'as pas compris. Pajot, tu n'as pas compris ta Torah. Et tu te complais dans l'exil. C'est gravissime. C'est gravissime. Mais celui qui est à nous, c'est lui à nous. Celui quoi? Qui est à nous. Celui qui est à nous, il est à nous. Celui qui peut pas, il peut pas. Celui qui rêverait tous les jours de venir en Israël, mais il peut pas. Ben ça aide. La plupart, c'est comme ça. La plupart des Juifs en France, c'est comme ça. Non. Ils savent très bien. Non, C'est complètement faux. La plupart des Juifs en France, ils savent pas. Ils sont pas à Nissim. Je parle des religieux, ils savent. Ils ont un problème avec Attends, ça. donc, 2 secondes. La plupart des Juifs en France, ils ne sont pas du tout dans le cas de Hanous ou pas Hanous, ils sont Tinok Shenishba Ben Agoïm. Ça, c'est la plupart des Juifs en France. Appelle ça comme tu veux, mais c'est... Non, la plupart des Juifs en France, ils savent même pas ce que c'est une page de Gemara. Ah oui, d'accord. Donc, Ouais. non, je te reprends juste sur la formulation. La plupart des Juifs en France. La plupart des Juifs en France. Alors, attends, je vais y arriver. La plupart des Juifs en France, ils sont Tinok Shenishba Ben Agoïm, ils sont comme un bébé oublié chez les nations. On ne peut pas leur tenir rigueur de ça, ils ne connaissent pas. Après, parmi ceux qui connaissent, il y en a qui connaissent mais qui ne veulent pas pratiquer, mais ils ne pratiquent pas non plus le Shabbat. C'est-à-dire, donc ces gens-là, ils sont shogeg. Ils sont shogeg, mais à tous les niveaux. Donc bon, qu'est-ce que qu'on fasse? Ils font pas, mais par inadvertance. Ils veulent pas, ils savent pas trop, machin. Bon. Après, tu as ceux qui savent et qui rêveraient de venir, mais qui se retrouvent dans une situation où ils sont anoussis. Ça comprend une très petite part en frange de la communauté qui sont les gens plus âgés. Bien sûr, puisque je te rappelle que la grande partie de la communauté, c'est les gens qui vont avoir entre 20 ans et 40 ans. Et ces 20-40, ils sont coupables, s'ils savent, ils sont coupables d'avoir fait le choix de devenir anoussi. Et ils devront rendre des comptes à Valcha Alazman là-haut. Wow. Parce que tous ces gens-là qui se retrouvent aujourd'hui ou demain à Noussim, parce que j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants, 4 enfants, et mon métier, je suis audioprothésiste et c'est pas reconnu en Israël. Si, maintenant, ça y est. Ça y est, Ça y est, ah, c'est bon. alors, voilà, on trouvera un autre exemple. On emploie, c'est bon. C'est bon. On cherche d'ailleurs, si tu veux dire. Ah ouais? Mais tous ces gens qui ont 18 ans et qui ont terminé le bac et qui ne sont pas du tout à Noussim, qui peuvent totalement partir. Ou alors les parents ils les ont tenus comme ça, bunker, jusqu'à ce qu'ils finissent leurs études, jusqu'à 23 ans, 24 ans. Ils peuvent totalement partir, tous.
Et ils sont quand même restés, ils se sont mariés et ils ont 30 ans. Ils ont un début de carrière. Ils peuvent tous partir. Tous. Et ils sont restés, ils ont un enfant et ils ont 35 ans. Ils peuvent tous partir. Ça sera un tout petit peu plus dur, mais un enfant, 2 ans, c'est tout à fait gérable. Et puis, il y a ceux qui ont 37 ans, 8 ans, ils ont 2 enfants. 3 ou 4. Ah, il y a un moment donné où tu vas devenir Anous et tu pourras pas, peut-être. Mais il y avait tellement de moments avant où tu n'étais pas Anous. Et donc, si tu sais et que tu as décidé sciemment de rester, t'as pochéa. Moi, ce que je dis à toutes les personnes que je rencontre qui sont religieuses, et je rencontre beaucoup des jeunes, machin, je leur dis, ok, il y a plein de parents, pas parents, machin, ils veulent faire des études en France. Sache que si tu choisis de faire des études pour avoir un métier qui n'est pas exportable en Israël, je pense que tu es over avera bezadon, tu es pochéa, tu es un criminel aux yeux de Dieu. Parce que tu t'enfermes tout de suite dans une réalité où tu ne pourras pas venir en Israël parce que je ne pas parler de ça. Tes parents, ils te mettent la corde au cou, ils disent tu ne partiras pas nulle part tant que tu n'as pas un diplôme. Ok, tout le monde ne veut pas se battre contre les parents, j'entends. Ça peut être Anous Zmani, très bien, mais fais des études qui peuvent être exportables. Fais un métier et la majorité, ils peuvent s'exporter. Les jeunes, ils peuvent venir. On les envoyer en Israël étudier. Mais c'est barreau. Et les parents, ils suivent après. C'est évident. Mais disons qu'il y a des familles où ils veulent pas. Oui, moi je sais, mon fils, j'ai dissuadé, bon, il est venu après. Il est venu à Donc, disons qu'il y a des familles qui ne veulent pas. Il fait des études en France. Très bien. Choisis un métier. Oui, il s'est marié choisis après, des études. Et alors? Voilà, c'est moi. Et alors? Ouais, mais je pense aux autres. Tu comprends? Donc, si c'est des gens qui parlent Ils se sont Torah. rendus compte un peu trop tard qu'ils étaient Anous. Ok. Donc ils ont Encore une fois, je ne juge pas les gens parce qu'il y a des. Comme on l'a dit. Non, la majorité des gens, ils ne se sont pas rendus compte trop tard. Il y a autour de toi, je sais pas. Je regarde autour de moi. La majorité des gens, ils savaient très bien, mais sauf qu'au début, ils disaient non, pas tout de suite, pas tout de suite. Machin. C'est le confort. Absolument, mais c'est tout. On va reprocher ça. Si. 3 fois par jour. 3 fois par jour, ils disent. Là, pour le moment, il n'est pas encore arrivé. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'arrête pas de dire Mais c'est n'importe On quoi. a assez fait la crise, on dit à Moussaf de Shabbat, on n'y est pas encore. On n'arrête pas de dire qu'on Mais quel rapport avec la soupe? T'es en train de me dire que donc il fallait pas sortir d'Égypte avec Moshe. C'est ça que tu me dis. Il fallait pas sortir d'Égypte avec Moshe et pas rentrer en Israël avec Yoshua parce qu'il n'y avait pas encore le Beth Amikdash de Shlomo. Donc tous les mecs qui sont venus entre Moshe et Shlomo, c'est-à-dire 480 ans de juifs en Eretz Israël, c'est des débiles. Fallait pas y aller. C'était pas le Tzion s'il n'y avait pas le Beth Amikdash. Mais quel rapport? Mais n'importe quoi. Il y avait les corbanotes. So what? Il y a des Beth Knesset aujourd'hui. Arrête, les corbanotes, c'est Issour Bamot. En vrai, le corban doit être à Jérusalem. Azma, c'est n'importe quoi de dire ça. De dire, je ferai les Tzion, non, le Beth Amikdash. Ce que vous avez dit 3 fois par jour, c'est. Qu'on prie 3 fois par jour en disant, fais que nos yeux voient ton retour à Sion Berachamim. Pourquoi on le dit encore alors, si on y est? Mais rappelle-toi ce que dit Rabbi Yehuda Halevi, il y a 900 ans, 800 ans, 850 ans, le dit Rabbi Yehuda Halevi, Besefer HaKuzari. Mais bien sûr, il te dit, on est des menteurs. Pourquoi on le fait alors? Ah bah parce qu'on est des menteurs. Ah d'accord. Parce que la tefila a été mise en place par des vrais gens. On est d'accord, alors pourquoi on ne change pas? Et pourquoi tu veux changer? On va au bout alors. On dit pas oui, bah viens, on va au bout. Les réformés, ils ont fait ça. Ils ont enlevé Jérusalem de la tefila. Non, une fois qu'on y est, on y est. Hein? Pourquoi on dit on parle toujours au futur? Ah, tu dis pourquoi ceux qui sont revenus en Israël, ils ne changent pas le oui. Moussara Tefila. Ah, ça, c'est parce que les rabbins aujourd'hui, ils ne veulent pas faire un pilouk dans le peuple juif. Il y en a un qui a essayé de changer le logique, Moussara. du coup, Bien sûr que c'est logique. D'accord. Mais c'est pour une volonté de ne pas créer trop de dissension entre les juifs de Tzlaret et de Moi, ça fait bizarre de dire Mais ça. tu as raison Enfin, moi, ça fait bizarre. Quand je le dis, ça fait bizarre. Et ce qui est la partie la plus bizarre, c'est pas tant Veterezena et Nenu c'est la partie qu'on dit à Tisha B'Av. La partie qu'on rajoute à Tisha B'Av de Nachem. Oui. Ça, c'est inaudible. C'est inaudible. On fait bien. Non mais c'est pas shoot, c'est pas shoot. Chaque mot, il est faux. Par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Chaque mot. J'invite à m'amener un sidour, je veux pas. Parce que c'est pour. Amène-moi un sidour, tu vois, n'importe lequel. Alors, il y a quelqu'un qui a corrigé. Le Rav Goren, il a écrit un nouveau Noussar de ce qu'on doit dire à Tisha B'Av.
Il y en a qui le suivent, la majorité ne l'ont pas suivi, ils ont dit on ne va pas changer pour ne pas truc. Mais quand on regarde le Noussar, on se rend compte, c'est plus du tout d'actualité. Baruch Hashem, c'est plus du tout d'actualité. Iné. C'est quoi, ces deux versions? Non, c'est Ouais, pas rien. C'est l'idée de Chabia. Ah, Mais là, c'est celui-là, c'est ouais, c'est vraiment. Iné, Shachar, c'est les keynotes, ça. Oui, je te parle pas des keynotes. Agave, les keynotes, ça ne me dérange pas de continuer à les dire. Non, ça ne me dérange pas de me rappeler de ce que j'ai perdu à l'époque du premier temple, du deuxième temple, des croisades, des machins. J'ai pas de problème de rappeler des malheurs qui sont arrivés au peuple juif. J'ai un problème de dire au présent, de dire au présent, Nachem Hashem Eloheinu et Avlei Tzion. C'est au présent. Ve'et Avlei Yerushalayim. Les Nachem, c'est console les endeuillés de Sion et de Jérusalem. Ve'et ha'ir she'ayta chareva ubzuya ve'shomema mibli banei hi yasheva. Et console cette ville qui est détruite, honteuse, désertique, sans ses enfants. Ve'roshach chafouy keisha akara shelo yalada. Et sa tête est pleine de cendres, telle une femme qui n'a pas eu d'enfant. Ve'yeval'ua ligeonim ve'irashua. Et ce sont les goïms qui viennent avoir une relation intime avec elle et qui en prennent possession. Vayatilu et ammecha Israël lecharev ve'yargu bebizayon chasidei Elyon. Et le peuple juif est soumis à leurs épées et ils tuent les juifs et les tzadikim. Alken Sion b'meret tifke ve'Yerushalayim titen kola. Et donc, on pleure, et on pleure, et on pleure, et on fait entendre notre voix. Libi al chalalehem, me'ai al arugehem. On pleure sur tous les gens qui jonchent les rues de Jérusalem et qui sont morts de Jérusalem. Alors, si on fait que référence au passé, alors ça, c'est comme une grande kina. Il s'est passé, mais on te parle au présent. On se dit, les gars, non. Baruch Hashem. Bah oui. Tu peux pas honnêtement venir à Tisha B'Av et dire ce texte. Et je le dis. Ah, c'est une kina. Je le dis. Moi aussi, je le dis. Parce que j'ai pas les épaules de changer, moi, le Noussar. Mais le Rav Goren, il avait les épaules. Et dans le texte du Rav Goren, il parle que du Beth Amikdash. Il dit, voilà, ce qui nous manque, c'est le Beth Amikdash. Il parle plus du tout de la Jérusalem détruite et qu'il n'y a plus de juifs à Jérusalem, machin. Il parle que de ce qui nous manque encore, à savoir le Beth Amikdash. Donc ça, j'ai pas de problème. Mais effectivement, on est des mythos. Il faut un petit peu se détacher du passé, bien que le passé Il est là. faut voir que les choses ont évolué, Rabotai. Évolué. Et donc nous dit Rabbi Yehuda Halevi, quand on dit 3 fois par jour, parce que le roi des Khazars, il lui dit, mais attends, d'après tout ce que tu m'expliques là, je comprends pas pourquoi t'es en Espagne. Pourquoi t'es pas en Israël? Il dit, oh, Gilita et mekom cherpati melech kuzar. Voilà, t'as mis le doigt sur ma honte. Parce qu'on ment à Dieu. Et on lui dit que les Shana Abba Birushalayim, on n'y croit pas. Et à aucun moment on veut faire quoi que ce soit. Et on veut rester dans notre exil. Rabotai. Les gens qui vivent ça aujourd'hui en France ou ailleurs, et qui sont conscients de ça, c'est pécha. C'est Chet HaMeraglim. C'est les explorateurs. Pacha, c'est criminel. C'est criminel. Et ce sont les explorateurs d'aujourd'hui. Ce sont les explorateurs d'aujourd'hui, ni plus ni moins. Et je ne parle pas que dans ta famille, je parle dans ma famille, dans toutes les familles. Bah oui. Oui. C'est pas shoot. Mais ceux qui sont en nous, non. Ah, évidemment, celui qui peut pas, il peut pas, mais il va devoir rendre compte de pourquoi il a été dans cette situation-là. Si c'est pas de sa faute qu'il a été dans cette situation-là, alors il est vraiment à nous, on peut pas lui tenir rigueur de rien du tout. Ceux qui sont comme ça, ils sont comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui vient d'une famille socio-économique très très compliquée et que dès qu'il a eu 18 ans, il a dû aller travailler pour aider sa famille à survivre. Et que donc il n'a pas un diplôme, il n'a pas un truc, machin. Bon, il y a des gens qui sont béhémètes à Noussim. Il y a des gens qui ne pouvaient pas venir en Israël parce qu'ils avaient un traitement. Les gens, ils ne sont pas à Noussim. Ou du moins, ils ne commencent pas à Noussim. Et viens pas me parler du mec, mais viens pas me parler de ce mec-là, parce que je le rebute, cet homme-là, cet homme qui est au Kollel,
et qui profite de toutes les aides sociales de la France et qui ne pourra pas venir vivre sa vie en Israël au Kollel parce qu'il n'aura pas d'argent. Ah oui. Racha. Parce qu'il est en France et il a réussi à trouver la petite niche. Sa femme, elle travaille certainement comme secrétaire médicale dans un truc médical tenu par des juifs. Et lui, il est au Kollel. Alors, il reçoit certainement un petit truc du Kollel, mais il est au chômage. Et il reçoit le chômage. Et il reçoit certainement le RSA. Et il reçoit certainement aussi les aides d'allocation familiale. Et il reçoit certainement aussi le loyer de l'aide au logement. Et il reçoit. Et au final, et c'est pas chouette du vécu, de quelqu'un avec qui je travaille aujourd'hui, qui est en France évidemment, qui a 4 filles, qui se sont mariées avec 4 avrechim, qui les 4 étaient en Israël et qui sont repartis en France parce que c'était trop dur. Par mois, et c'est scandaleux, c'est riche. Oui, j'ai vu un C'est riche. J'ai vu des gars comme ça à Strasbourg. À Strasbourg, j'ai vu un Rachat, il n'y a pas d'autre mot. Rachat, carrément. rachat. Parce que quoi, tu sais, t'es jeune, t'as un enfant, 2 enfants, même pas encore forcément. Ici, ils sont en danger aussi. Et pour, Non, ils sont pas en jeu, va bosser. et pour ses enfants, Va bosser, personne t'a demandé d'être au Kollel. Et ce qui est Personne t'a demandé d'être au Kollel. On a inventé un concept qui est Assour al Torah. On en a fait un idéal de vie. Et maintenant, ça t'empêche de venir en Israël. Mais on marche sur la tête. Alors oui, rachat, bien sûr, rachat. Non, mais il y a plein de gdolim, ils nous disent les kollelim, et tu vois sur sur YouTube toutes les 5 minutes, des vidéos d'appel aux dons pour le kollel. Il faut faire revivre la Torah, le kollel de Shpoun Sechaim. Comme ça, je dis pas de nom qui est pour de vrai un vrai nom. C'est-à-dire, et tu te rends pas compte, il y a une ambiance à l'intérieur, Yirat Shamayim, et ça grandit des bachourim, et tu vois une petite vidéo comme ça qui tourne, et t'as 20 bachourim qui sont là, et ils dansent, et il y a une musique comme ça de oi oi oi, et t'as le Rosh Yeshiva, le Rosh Kollel, qui est là avec sa barbe, et qui parle un français approximatif, et qui te dit, c'est très important d'aider la Yeshiva, le Kollel. Racha 2000 ans, on a pleuré pour revenir en Eretz Israël. Et là, maintenant, on revient, et toi, tu fais ton petit Kollel là-bas, Racha et puis ceux qui Mamash, Racha. qui construisent des synagogues encore. Et c'est pas des Anoussim. Mamash, là. et ce qui est plus grave, Qu'est-ce qu'il y a? Va travailler, qu'est-ce qui t'arrive? Une galerie, c'est un peu aussi. Mais de quoi tu galères? Comme tout le monde. On bosse et on se tape. Et à l'époque, tu pensais que tu pouvais étudier 6 heures et travailler 6 heures. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Et tu étudieras 2 heures. Étudie-moi, c'est Non, grave. il y a Tu perds rien du en tout. Torah, c'est grave. Tu perds pas en Torah. T'habites dans la terre qu'Akadosh Baruch Hu il t'a Il y a un donné. rab qui fait des cours. C'est Torah. Il y a un rab qui fait des cours journaliers. C'est Torah. Mais je m'en fous qu'il Étudie-moi ici quand il est encore. Baruch Hashem. C'est grave. Ben, Non, Ah bon? parce qu'il construit la Torah. Il l'étudie pas. Il étudie parce qu'il doit étudier. Mais il l'étudiera moins. Mais maintenant, il la mettra en pratique. Ça sera pas une Torah théorique. Ça sera une vraie Torah. À part Trumot et Maasrot. Il y a fait Meod. Il y a fait Meod. Tu es en train de me... Mais quel comment de Maasrot? La vie, c'est Torah. Et tu sais ce que tu es en train de me dire? Exactement. L'argument du Sefer HaZohar pour les Meraglim. Parce qu'ils savaient que s'ils allaient rentrer en Eretz Israël, eh ben, ils pourraient plus étudier puisqu'ils devraient travailler la terre. Là, maintenant, ils sont là, ils ont la manne. tu sais, Ils ont le Rosh Yeshiva. tu sais, C'est bidiouk, les explorateurs. Exactement. Excuse-moi, d'après la Torah, parce que tu me dis, ils étudient la Torah tellement, d'après la Torah, Dieu, il a dit, c'est pas bien, les explorateurs. Il y a un rab qui fait des cours régulièrement et il disait qu'il est venu, il a fait du repassage. Mais bien sûr. Il a trimé. Moi, je connais quelqu'un, le rabbin Atlan, qui était rabbin, je sais pas dans quel quartier à Paris. Je le connais, non? Hein? Attends. Je sais pas. Et mais attends. Shlomo. Attends, non? Choliot. Non, je le connais. C'est Choliot. Le rabbin Atlan, qui était rabbin de communauté pendant toute sa vie, il est arrivé en Israël. Il n'a pas essayé d'être rabbin de communauté. Oui, parce que je parle pas bien la langue, je suis pas au niveau, machin. Il s'est reconverti et il a appris à devenir chauffeur de bus. Il dit, mais maintenant, Ani Metayel Be'eret Israël Kol Hayom, c'est fantastique. C'est fantastique. Tu peux pas la donner Il n'y a en pas un Israël. problème de moins étudier la Torah, de moins faire, de moins Mais étudier. il fait Torah. Chouve. C'est pas un problème. Non, Mais je- c'est je- pas je- un problème. je- Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a pas mis dans un monde purement spirituel où on doit pas bosser, on doit pas aller faire la parnassa, on doit pas s'occuper de nos enfants, on doit pas s'occuper des trucs. Mais pourquoi tu reviens du collège pour aller faire le bain à tes enfants? Altidag, il y en a qui reviennent pas à l'heure du bain.
Hein, les hommes, ils ont bien réussi à trouver leur truc. Je peux pas m'occuper des enfants le matin parce que c'est shacharit. Je peux pas m'occuper des enfants le soir pour les devoirs et le bain et tout ça parce que c'est mincha et arvit parce qu'il y a un shiur du rav au milieu. Tu comprends, c'est trop important. Mais non, mais tu vas pas bien dans ta tête. Alors voilà, Dieu il nous a mis dans un monde pour de vrai. Tu sais, la plus grande punition, c'est quand ce type-là, sa fille, elle va lui porter à 20 ans un goy à la maison. Attention. C'est une grande punition. Ah ouais, C'est bon, Shalom. C'est arrivé dans la famille. Oui, c'est sûr, ça arrive. C'est... Alors, le type, il est avec sa Torah, et puis tu as le goy à côté, et il peut pas faire un kidouche, il peut pas, tu as le type, chaque fois, ce type-là à côté, il veut essayer de comprendre. Tu vois. Mais il y a un moment donné, toutes les svarot baolam, le disait le Rav Tzvi Yehuda Kouk qui disait aucune svara baolam, elle peut aller contre un pasouk. Okay, il y a svara et il y a pasouk. C'est-à-dire, c'est à propos de ce qu'avait dit le Rav Elchanan Vous me Wasserman. rappelez le mot traduction de Zvara? Svara, c'est une réflexion. D'accord. Ok, une pensée argumentée autour de la Torah. Ouais. Il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Elchanan Wasserman, qui a été tué pendant la Shoah, Shem Inkom Damo, qui était tzaddik, un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik, complètement opposé au sionisme, et donc complètement dans l'erreur à ce niveau-là, et il interdisait à ses élèves de partir en Israël. Il y a un de ses élèves, où la mère, elle est rentrée dans le bureau de Rav Elchanan Wasserman, elle a dit « Je ne partirai pas de votre bureau, tant que vous ne m'avez pas signé un certificat comme quoi mon fils il peut partir en Palestine. Je ne parte pas du bureau et vous non plus. Ok? Je bloque la porte, il faudra me toucher. Vous n'allez pas me toucher. » Et finalement, il lui a signé. Ok? Il est parti. Toute la communauté du Rav Wasserman et tous ses frères à ce mec-là sont tous morts dans la Shoah. Et lui, il a plus de 90 petits-enfants, tous Yirei Shamayim en Eretz Israël. C'est-à-dire, je dis simplement que le Rav Wasserman, il avait dit la galoute ne nous a fait aucun mal. Il a payé. Le Rav Tzvi Yehuda, il a dit on peut dire toutes les svarot du monde, mais il y a un verset qui te dit Va'achla etrem eretz oivechem. Et la terre de vos ennemis va vous bouffer. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Maintenant, tu peux me la jouer autant que tu veux. Ont connu des malheurs aussi. Mais c'est vrai, ils ont connu des malheurs. Am Israël. Non, il y a une différence entre le klal et le prat. Il y a des gens qui ont connu des malheurs aussi ici. Il y a des gens qui n'ont pas de parnassa aussi ici. C'est malheureux. Ils sont morts dans les guerres, dans des terres de Nathan. Avec klal Israël, regarde où il est. Donc on ne peut pas faire le constat de l'individu. C'est pas le peuple juif, ça. Maintenant, moi je veux bien qu'on fasse tous les débats qu'on veut, mais on va lire à Tisha B'Av la Megillat Echa. Ok? Malka Vesarea Bagoyim Ein Torah. Vegam Neviea Lo Matsu Chazon Me'Hashem. Nous dit Chazal, Bagemara. Mazé apasuk azé Malka Vesarea Bagoyim. Genre, la reine et la royauté d'Israël est chez les Goyim. Il y a sa terre. Ein lecha bitul Torah gadol misé. Donc, Torah, mais. Torah. Alors, je ne suis pas en train de te dire que ça suffit d'aller dans les champs et pas étudier. On a une mitzvah de limut Torah kol yom. Mais elle va lo kol hayom. Voilà, c'est ça. Il faut aller à l'ulpan. Il faut se rappeler qu'est-ce que ça change. Kol yom, kol hayom. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, bitul Torah. C'est bitul. Là, c'est bitul. C'est bitul. C'est bitul. C'est annulé au 60e. C'est batel beshishim. Arrête, toute ta vie, c'est l'égoïme. Toute ta vie, c'est la France. Et tu te crées un ghetto, et tu te fais une barrière, et tout machin. Et ça marchera pour une génération, pour deux. Et après, ils vont tous s'assimiler comme ils se sont tous assimilés. Comme ils se sont tous assimilés en Égypte. Les 80% qui ne sont pas revenus, ils n'existent plus. Tous ceux qui ne sont pas revenus avec Ezra n'existent plus. Tous ceux qui ne reviendront pas et qui resteront en France, ils disparaîtront dans l'histoire juive. Point. Ça prendra une génération, deux générations, trois générations, mais ça sera comme c'est déjà en train de se mettre en place. Donc, les gens qui sont dedans et après ils vont dire que je parle que de ça. Je parle pas que de ça. On a essayé de parler de ça. C'est le sujet. Mais c'est le sujet, évidemment que c'est le sujet. Oui, non, je voulais pas parler des explorateurs. Je voulais d'Afrique qu'on parle d'autre chose. Mais on a réussi pendant 40 minutes. C'est grave, c'est grave. Et Béhémet, moi j'en veux au rabbin plus qu'au kollel, plus qu'au mec qui étudie. Parce que le mec qui étudie, on lui a mis dans la tête que c'était Besséder. Ouais, c'est ça. Il faut que les rabbinim ils disent tu dois pas rester là, tu dois partir. Bon, pour l'instant tu es là, mais tu dois partir. Quand tu peux partir, tu pars. Yallah.
fait les conditions pour partir. Purée, l'an prochain à Jérusalem, mais quel mytho! Quel mytho! Non, je crois. Le mec, il a pris un crédit sur 20 ans, il dit l'an prochain à Jérusalem. C'est quoi? J'ai entendu un jour au cours, à Kadosh Baruch Hu, les gens qui viennent ici, c'est les gens qu'il a choisis. Zénachon. Ah, voilà. Besséder. C'est honnête, même moi, je suis ici. Eh ben, j'ai envie qu'ils choisissent aussi mes frères là-bas. Bah oui. Je veux pas les laisser là-bas. Bah oui. C'est Bah oui. Moi, je vais te dire, il y a des gens qui disent, laisse-les tomber. Tant pis. Tant pis. Combien on peut leur expliquer? Tant pis, occupe-toi des Juifs et d'Israël. La plupart, ils le savent, ils ont un problème avec ça. J'en connais personnellement. Ils savent, on a un problème. On le sait, t'as raison. Vous avez raison ici. Mais voilà. Eh ben non. Oui, je comprends. oui. Non, c'est quoi la réalité des choses? Arrête d'être au colère. Pas que ça. Après, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup. Mais quoi? T'auras pas le dimanche? Il n'y aura pas le dimanche. Quelqu'un qui m'a dit ça un jour. Je peux pas faire la lire parce qu'il n'y a pas de dimanche en Israël. Toute la partie les autres, intégration. Ah ben c'est alors ça sera dur. C'est Il voit comment les gens ici peuvent avoir des difficultés. Il peut dire Ok, on peut voir aussi des gens qui réussissent, ça marche aussi. Qu'est-ce que je fous là-dedans quoi. Il y en a qui... Mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Je fais ce que Dieu il m'a demandé. Un peu de Emouna. Mais c'est incroyable, toute la journée on parle de Emouna. Emouna. Tu fais ta ishtadlout, et Akadosh Baruch Hu il va t'aider. Et je comprends pas. On est honnête dans sa Torah, on n'est pas honnête dans sa Torah. C'est kolkar pachout en frère. Bémet. J'ai un beau-frère, il a fait son alia. Avant de partir, il est allé voir Rosh Yeshiva pour obtenir un bracha. Dans la bracha, Rosh Yeshiva lui a dit de toute façon, le vrai froum, il reste. C'est parti. Il pèse à la machine. Le vrai froum, le religieux, il reste en France. Mais non, mais qu'est-ce que je te dis? C'est מאוד חמור. C'est un grand dilemme. Ils le savent. Ok. Non, ils le disent pas assez. Ils envoient tout le monde, ils disent faut pas rester ici. C'est pas l'agence juive. Mais ils savent Ils qu'ils ont un problème avec ça. devraient. Ils devraient dire je veux que le collège il se vide. Mon but c'est que ce collège soit vide. Mais en tout cas, ils ont la plupart, ils ont un problème par rapport à ça. Ils savent que c'est là. Ils savent. Ok, bah il est temps de leur expliquer que s'ils le disent pas et que s'ils poussent pas, ils sont choutaf la pêche. Et il va falloir qu'ils rendent des comptes, mais Mazé rendent des comptes. Bémet, c'est pas moi qui vais les juger, hein, c'est à cause de beaucoup, mais. Et ils pourront dire non, mais j'ai des srouillottes, grâce à moi il a fait Shabbat, grâce à moi il a Ah, je suis la Torah. Ok, j'espère que tu auras beaucoup de circonstances atténuantes. Il a fait mettre les Alors, mieux vaut un juif qui fait moyennement la Torah ici qu'un collé allemand en France. Ah là. J'attendais, ça fait longtemps. On a parlé du Hein, qu'est-ce qu'il disait Manitou? On peut pas être normal? On peut pas faire la Torah à Tel Aviv? C'est pas C'est possible? énorme chez nous. C'est-à-dire quoi, on peut pas être normal? Tu me demandes, est-ce qu'il vaut mieux être un juif froum à Paris ou un juif qui fait des grillades à Kippour sur la plage à Tel Aviv? Et il peut pas y avoir une troisième option? Qu'il est Yireh Shamayim à Tel Aviv? Ça peut pas? C'est pas possible? C'est-à-dire qu'ici, on étudie moins, on a moins le possible. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de Torah en Israël qu'en France. C'est vrai, tu as raison, il y a beaucoup moins de yeshivot en Israël qu'en France. Il y a beaucoup moins de kolélim en Israël qu'en France. Tu as raison. C'est vrai qu'Israël, c'est vraiment un pays qui est pauvre en Torah. Il n'y a pas de rabbin. Il n'y a pas. Non, mais c'est vrai. Enfin, faut pas se voiler la face. C'est un désert spirituel, Israël. Enfin, mais comment on peut même oser dire un truc comme ça, Acha? Eretz Haïm. Donc en France, on met ta casquette pour pas raser les murs. Ici, tu mets ta casquette pour pas avoir un coup de soleil. Pour raser les murs. Ouais, Il va pas, c'est vrai. arrête, il va pas trouver la sortie. Là, hein. Je suis venu, moi, ça va. J'ai un problème. Enfin, nous, Mais toi, tu es en Ah, Israël. moi, J'ai aucun problème. Je Je vais monter comprendre les pour choses. Moi, je vais l'envoyer à mes enfants. C'est ça, pour mieux comprendre ben les choses. voilà. Et mes enfants, ma famille, c'est vrai, c'est la même chose. Les chiens convaincus. Et après, on Je remonte. sais, mais Mais c'est important d'avoir. Non, Non, mais tu rapportes. Mais il faut arrêter d'être complaisant. Tu peux pas être complaisant avec ça. C'est plus possible. Mais même, c'est plus possible. Dès qu'ils sont en âge de. Tu rapportes ce qu'on a vécu. Je suis On le a premier à avoir vécu ça Et aussi. à un moment donné, on a pris On a tous pris la décision, on a tous galéré au début, on n'avait pas de famille, on n'avait pas la langue, on n'avait pas le truc, on n'avait pas le machin. Ça adhère. C'est à la galère. Mais on est là. Ils m'ont pas, j'en avais pas. Ça, elles sont poussées après. Moi, j'ai eu tort aussi. le premier. Ça a été la galère. Tu comprends? C'est là, en fait. Je suis pas. Et c'est grave. Et moi, je les vois en plus, ça arrive, ça. Oh là 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 là. Ils sont bien. Oui, ils sont bien, ils kiffent. Ils sont bien, ils kiffent. Ah non, c'est top. Ils sont bien, ils kiffent. Les vacances, c'est petit. Ils sont bien, ils kiffent. J'ai déjeuné.